Il est des artistes qui traversent le temps, des visages qui continuent d'illuminer les écrans bien après leur disparition, et des voix qui résonnent encore dans nos mémoires comme un éclat de rire éternel. Louis de Funès, ce maître incontesté du comique, fait partie de ces légendes qui ne meurent jamais vraiment, car leur héritage vit dans chaque sourire, dans chaque éclat de rire, dans chaque moment de bonheur qu'ils nous ont offert. Avant de plonger ensemble dans l'histoire fascinante de cet homme hors du commun, permettez-moi de vous poser une question. Combien de générations entières ont grandi en riant de ses colères, de ses mimiques et de son génie comique? Louis de Funès n'était pas seulement un acteur, il était un phénomène, un monument du cinéma français, un trésor universel du rire. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous aimez ces récits, ces voyages à travers les vies des plus grandes étoiles du cinéma. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur « J'aime » et à partager cette vidéo autour de vous pour que la mémoire de Louis de Funès continue de briller encore plus fort et que son rire se transmette de génération en génération. Car dans les minutes qui suivent, nous allons revivre ensemble les débuts difficiles, l'ascension fulgurante, les triomphes, mais aussi les fragilités et l'humanité profonde de cet artiste unique qui a marqué à jamais l'histoire du cinéma français et mondial. Préparez-vous à découvrir Louis de Funès comme vous ne l'avez jamais vu. Derrière le masque du comédien se cache un homme, et derrière chaque éclat de rire, une vie entière de travail, de passion et de courage. Lorsque l'on évoque aujourd'hui Louis de Funès, on pense immédiatement à un comédien flamboyant, adulé par des millions de spectateurs, porté au nu comme l'un des rois du cinéma français. Mais derrière cette aura de gloire, il y eut une route semée d'embûches, une jeunesse marquée par les épreuves et de longues années d'attente, de patience, de doute et de travail acharné. Car avant de devenir l'icône du rire, Louis de Funès fut un homme ordinaire qui dut se battre contre l'indifférence et l'injustice du destin. Né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, au sein d'une famille d'origine espagnole, le petit Louis n'avait rien d'un enfant prédestiné au feu de la rampe. Sa jeunesse fut modeste, parfois même austère, et dans les couloirs sombres de son enfance se mêlait déjà la fantaisie et la mélancolie. Son père, avocat en Espagne, ne connut pas le succès en France et finit par quitter sa famille, laissant derrière lui un vide immense et une mère courageuse qui dut tout faire pour subvenir aux besoins de ses enfants. Cette absence paternelle marqua profondément Louis, forgeant en lui une carapace qu'il allait plus tard transformer en énergie comique, comme si chaque rire arraché au public venait réparer une blessure ancienne. Mais le destin ne semblait pas vouloir lui offrir de raccourcis. Élève dissipé, souvent perçu comme un enfant rêveur et distrait, Louis n'était pas de ceux que l'on imagine promis à de grandes carrières. On le jugeait timide, trop discret, presque effacé. Pourtant, derrière ses lunettes d'écolier sage, se cachait déjà un observateur hors pair, un enfant qui, en silence, imitait, copiait, absorbait les gestes et les mimiques des adultes qui l'entouraient. Ce don d'imitation, cette faculté naturelle à transformer la réalité en caricature, allait devenir sa plus grande arme. Pourtant, les années passèrent et rien ne semblait indiquer que le jeune homme connaîtrait un jour la lumière des projecteurs. Avant de se tourner vers le théâtre et le cinéma, Louis de Funès connut 1000 petits métiers, pianiste de bar dans les cabarets parisiens, dessinateur, employé de bureau. Il erra longtemps à la recherche de sa voix, avec pour seul bagage une sensibilité exacerbée et une curiosité insatiable. Son talent, pourtant immense, resta ignoré pendant des années, comme si le monde du spectacle refusait de voir en lui autre chose qu'un figurant, un second rôle destiné à rester dans l'ombre. Et c'est peut-être là que réside sa grandeur de parcours. Alors que beaucoup auraient abandonné, Louis de Funès persista. Il gravit, pas à pas, les marches d'une carrière qui semblait vouloir lui résister. Dans les années 40 et 50, il accepta tous les rôles, même les plus insignifiants, apparaissant parfois à l'écran de l'instant d'une réplique ou d'une simple grimace. Mais déjà dans ces éclairs furtifs, on devinait une intensité, une énergie unique, une manière d'habiter chaque seconde, comme si sa vie entière en dépendait. Ainsi commencèrent les années de formation, celles qui forgent un artiste dans la douleur, dans la patience et dans l'oubli. Ces débuts difficiles furent pour Louis de Funès un apprentissage rude mais essentiel, car c'est dans l'ombre que se façonna le génie qui allait éclater au grand jour. Derrière le futur monument du rire, il y eut un homme qui avait connu le rejet, l'humiliation,
la précarité, mais qui refusa de se résigner, portant en lui cette conviction secrète qu'un jour, il trouverait enfin sa place sur scène et à l'écran. Après des années d'ombre, de second rôle et de patience, le destin finit par ouvrir à Louis de Funès les portes de la reconnaissance. Ce qui avait longtemps semblé inaccessible allait enfin se matérialiser. Le public découvrait, presque soudainement, la puissance comique d'un homme qui, pendant trop longtemps, avait attendu son heure. Et quand cette heure sonna, elle fut éclatante, comme une explosion irrésistible qui allait bouleverser le cinéma français. C'est au tournant des années 1950 et 1960 que le nom de Louis de Funès commença à s'imposer. Il avait déjà tourné dans des dizaines de films, mais souvent dans des rôles minuscules, des silhouettes fugaces que seuls les spectateurs les plus attentifs retenaient. Pourtant, même dans ces instants brefs, sa gestuelle électrique, ses mimiques déchaînées et son énergie volcanique marquaient les esprits. Puis vint la révélation, celle qui fit basculer sa carrière, Pouic Pouic, en 1963, un succès inattendu qui montra enfin au grand public l'étendue de son talent. Mais ce n'était que le début, car dès l'année suivante, Louis de Funès allait devenir une star à part entière avec Le Gendarme de Saint-Tropez. Dans ce film devenu culte, il incarnait l'adjudant Cruchot, un personnage autoritaire, colérique, ridicule et terriblement humain. Le succès fut foudroyant, immédiat, transformant un comédien de l'ombre en phénomène national. Les spectateurs riaient aux éclats, les salles de cinéma étaient pleines et un nouveau roi du rire venait de naître. Cette ascension fut d'autant plus spectaculaire qu'elle arrivait tardivement. Alors que beaucoup d'acteurs connaissent la gloire dans leur jeunesse, Louis de Funès dut attendre ses 49 ans pour devenir une vedette. Cette maturité tardive, loin d'être un handicap, devint une force. Il arrivait à la célébrité avec une maîtrise absolue de son art, une connaissance profonde de ses atouts et une rage de convaincre forgée par des décennies d'attente. À partir de là, tout s'accéléra. Les comédies s'enchaînèrent et chacune d'elles semblait surpasser la précédente. Fantomas, en 1964, aux côtés de Jean Marais, permit de montrer une autre facette de son talent, mêlant humour et burlesque dans un univers fantastique. Puis vint La Grande Vadrouille en 1966 avec Bourvil, un film qui marqua l'histoire en réunissant des millions de spectateurs et qui reste encore aujourd'hui une référence absolue du cinéma français. Louis de Funès avait trouvé sa voix, son rythme, sa marque de fabrique. Ses colères légendaires, ses courses effrénées, ses regards étincelants et ses postures exagérées faisaient rire aux larmes petits et grands. Mais au-delà de la simple comédie, il incarnait un personnage universel, celui de l'homme ordinaire, dépassé par les événements, qui se débat avec ses travers, ses faiblesses et ses ridicules. Et c'est précisément cela qui séduisait le public. Chacun se reconnaissait un peu dans ses excès, chacun voyait en lui une caricature de ses propres failles. Ainsi, en quelques années seulement, Louis de Funès passa de l'ombre à la lumière, d'un acteur que l'on croisait sans retenir son nom à une légende vivante dont chaque apparition déclenchait l'enthousiasme. L'ascension fulgurante était accomplie et elle portait en elle une leçon éternelle, celle de ne jamais renoncer à ses rêves, même quand tout semble perdu, car le succès peut frapper à la porte au moment où on s'y attend le moins. Au sommet de son art, Louis de Funès devint plus qu'un simple acteur comique. Il devint une institution, un phénomène culturel qui marqua profondément les années 1960 et 1970. Ces films, attendus comme de véritables événements, remplissaient les salles obscures et chaque sortie devenait une fête nationale. Derrière ses mimiques extravagantes et ses colères tonitruantes, il portait sur ses épaules une mission involontaire, celle de faire rire un pays tout entier, de rassembler les familles, de redonner de la légèreté à une époque parfois marquée par les tensions et les incertitudes. L'un de ses plus grands triomphes reste sans conteste La Grande Vadrouille, sortie en 1966 aux côtés de Bourvil. Cette comédie, à la fois délirante et profondément humaine, attira plus de 17 millions de spectateurs, un record absolu pour l'époque, qui resta longtemps inégalé dans l'histoire du cinéma français. Dans ce duo irrésistible, l'opposition entre la douceur maladroite de Bourvil et l'énergie explosive de Funès créa une alchimie magique.
Le public riait, pleurait de joie et retournait voir le film plusieurs fois tant il avait besoin de ce rire libérateur. Puis vint la saga des gendarmes qui installa définitivement l'acteur dans le cœur du grand public. Saint-Tropez devint le décor mythique de ses colères et de ses maladresses, et l'adjudant Cruchot, personnage tyrannique et tendre à la fois, entra dans la légende. Chaque nouvel épisode était un triomphe, et chacun voyait en ce gendarme tonitruant un reflet burlesque de l'autorité, de ses absurdités et de ses faiblesses. Louis de Funès ne se contentait pas d'un seul registre. Il brillait aussi dans des films où l'humour devenait satire, comme dans Le Petit Baigneur, L'aile ou la cuisse ou encore Les aventures de Rabbi Jacob. Dans ce dernier, il réussit l'exploit de mêler le burlesque à un message universel de tolérance, incarnant un industriel raciste contraint de se déguiser en rabbin. Le rire devenait alors une arme douce contre les préjugés, et derrière la farce, on percevait un acteur capable de faire passer des messages plus profonds qu'il n'y paraissait. Ce qui frappait dans ses triomphes, c'était la constance. Année après année, film après film, Louis de Funès attirait des millions de spectateurs. Sa popularité ne faiblissait pas, bien au contraire, elle s'amplifiait. Dans un cinéma en pleine transformation, il réussissait à conserver sa place au sommet, prouvant que l'art de faire rire, quand il est porté par le génie, demeure intemporel et universel. Dans ces années de gloire, Louis de Funès était devenu le visage du rire français. Celui que l'on associait à des soirées inoubliables en famille, à des éclats de rire partagés entre générations. Il était le trait d'union entre petits et grands, entre passé et présent, entre tradition et modernité. Ces triomphes étaient bien plus que des succès commerciaux. Ils étaient des instants de bonheur collectif, des moments d'histoire populaire gravés à jamais dans la mémoire de millions de spectateurs. Derrière l'éclat des projecteurs, derrière l'ouragan comique qui secouait les plateaux et les salles obscures, se cachait un homme infiniment plus discret, plus fragile, presque secret. Louis de Funès, l'idole du rire, portait en lui un paradoxe troublant. Plus il faisait rire les autres, plus il semblait protéger jalousement sa propre intimité, comme si ses colères exagérées et ses gesticulations tonitruantes n'étaient qu'un masque destiné à cacher une sensibilité profonde, parfois même une fragilité douloureuse. On le décrivait comme un perfectionniste obsessionnel, un homme exigeant, parfois intransigeant, qui répétait inlassablement une scène jusqu'à ce qu'elle atteigne l'effet comique exact qu'il recherchait. Pour ses partenaires de jeu, il pouvait sembler tyrannique, mais cette rigueur n'était pas dictée par l'orgueil, elle venait d'une peur, celle de décevoir, celle de ne pas réussir à atteindre la vérité du rire qu'il considérait comme un art sacré. Louis de Funès savait que derrière une scène comique se cachait une précision d'horlogerie, et il ne supportait pas l'à peu près. Dans sa vie privée, l'homme était à l'opposé du comédien qu'il incarnait. Discret, réservé, fuyant les mondanités, il aimait la tranquillité de son jardin, le parfum de ses roses, la simplicité de moments passés auprès des siens. Son bonheur, il le trouvait loin des caméras, dans une forme de solitude choisie, où il pouvait enfin être lui-même, débarrassé des attentes d'un public toujours avide de son énergie débordante. Il cultivait sa terre comme il cultivait son art, avec patience, minutie et un profond attachement aux choses simples. Mais cette fragilité s'exprimait aussi à travers sa santé. Les années 1970 marquèrent un tournant douloureux lorsque son cœur commença à lui rappeler, brutalement, que personne n'est invincible. Ses premiers ennuis cardiaques l'obligèrent à ralentir, à faire face à sa propre vulnérabilité, lui qui, à l'écran, incarnait une vitalité débordante, se voyait soudain limité, contraint par un corps qui refusait de suivre le rythme effréné de ses ambitions. Cette confrontation avec la maladie fut un choc, non seulement pour lui, mais aussi pour ses admirateurs, qui découvraient que derrière l'acteur inépuisable se cachait un homme fragile, menacé par la vie elle-même. Et pourtant, malgré ces épreuves, Louis de Funès ne céda jamais à la résignation.
Il continua à tourner, à travailler, à offrir au public ces éclats de rire dont il avait le secret, comme si le rire devenait pour lui une forme de résistance, un défi lancé à la fragilité du corps et aux menaces du destin. Ses comédies, dans ces années-là, prenaient une résonance particulière. Elles n'étaient plus seulement un divertissement, elles devenaient une preuve de courage, un acte de vie, une victoire sur la peur et la douleur. Ses proches racontent qu'il restait profondément croyant, trouvant dans la foi une source de sérénité et de force intérieure. Cette dimension spirituelle, souvent ignorée du grand public, lui permettait de garder une forme d'équilibre et de sens face aux épreuves. Car si l'homme riait moins que ses spectateurs, il n'était jamais dupe. Il savait que la vie était fragile, éphémère, et qu'il fallait la savourer dans ses moindres instants. Ainsi, derrière les rires universels, derrière l'acteur adulé, se révélait un homme humble, vulnérable, conscient de ses limites, mais aussi incroyablement courageux. Louis de Funès n'était pas seulement le roi de la comédie, il était aussi un être humain, avec ses peurs, ses faiblesses et sa tendresse cachée. Et c'est peut-être cette part d'humanité, plus que tout, qui rend aujourd'hui encore son héritage si bouleversant. Les dernières années de Louis de Funès furent marquées par une atmosphère particulière. Comme si l'acteur avait pleinement conscience que le temps lui était compté, mais qu'il voulait en faire une victoire, une ultime offrande à son public. Après ces graves alertes cardiaques au milieu des années 1970, beaucoup pensaient qu'il se retirerait définitivement des plateaux, qu'il choisirait enfin de préserver son corps et de se consacrer à la quiétude qu'il aimait tant. Mais Louis de Funès n'était pas de ceux qui se résignent. Le cinéma était son souffle, son moteur, son refuge. Et il décida de continuer, même affaibli, même ralenti, à offrir ce qu'il avait de plus précieux, le rire. Ses derniers films résonnent encore aujourd'hui comme des adieux magnifiques. En 1976, il revient triomphalement avec L'aile ou la cuisse, aux côtés de Coluche, incarnant un critique gastronomique intransigeant confronté à l'industrialisation de la nourriture. Derrière les gags et les mimiques, beaucoup virent dans ce rôle une mise en abîme. Un homme exigeant, intransigeant, mais au fond profondément attaché aux valeurs authentiques, exactement comme De Funès l'était dans sa propre vie. Puis vint La zizanie et enfin L'Avare, adaptation de Molière en 1980, qu'il rêvait depuis toujours de jouer. Ce rôle, qu'il porta avec passion, fut l'un de ses projets les plus chers, car il y voyait une rencontre entre son art comique et la grande tradition du théâtre français. Mais ces triomphes tardifs avaient un prix. Chaque tournage était une épreuve physique, chaque scène une bataille silencieuse contre un corps affaibli. Pourtant, jamais il ne laissa transparaître sa douleur. Pour le public, il restait ce volcan d'énergie, ce maître du rythme, ce génie du comique, comme si rien n'avait changé. Et c'est là, sans doute, la plus grande leçon de ces dernières années. La dignité d'un artiste qui, jusqu'au bout, choisit de donner plutôt que de s'apitoyer, de rire plutôt que de se plaindre, d'exister pleinement plutôt que de céder à l'ombre. Le 27 janvier 1983, Louis de Funès s'éteignit à 68 ans, laissant derrière lui une France bouleversée. Les hommages furent immenses, sincères, unanimes. Le pays entier se figea, comme si une lumière venait de s'éteindre. Mais cette lumière ne disparut pas vraiment, elle s'était déjà répandue, gravée à jamais dans de dizaines de films qui continueraient de faire rire et d'émouvoir, bien au-delà de sa propre vie. Aujourd'hui encore, son héritage demeure intact. Les nouvelles générations qui n'ont jamais connu Louis de Funès de son vivant découvrent ses films à la télévision, sur les plateformes ou à travers les souvenirs de leurs parents et grands-parents. Et le miracle se répète, les rires éclatent, les sourires se partagent, comme si son génie avait défié le temps. Ces films ne vieillissent pas, car ils reposent sur une vérité universelle, le rire est un langage qui ne s'éteint jamais. Louis de Funès appartient à cette catégorie rare d'artistes immortels. Il n'était pas seulement un acteur, il était un morceau de l'âme populaire française, un fragment de joie offert au monde. Ses colères, ses mimiques, ses courses effrénées resteront gravées dans l'imaginaire collectif comme des instants de pure liberté. Et plus encore, son parcours nous rappelle que derrière chaque éclat de rire se cache une leçon de vie. La ténacité, l'humilité, la persévérance et l'amour de son art.
Ainsi s'achève l'histoire d'un homme qui, parti de presque rien, devint une légende universelle. Louis de Funès n'est plus entre nous, mais il vit encore, dans chaque film projeté, dans chaque rire d'enfant qui découvre ses gags, dans chaque adulte qui retrouve, l'espace d'un instant, l'insouciance de son enfance. Son héritage est éternel, car il repose sur la plus belle des richesses, le rire partagé. Alors que nous refermons ce voyage au cœur de la vie de Louis de Funès, il apparaît clairement que son héritage dépasse largement celui d'un simple comédien ou d'un maître du comique. Il a transformé le rire en art, la caricature en poésie, et chaque scène qu'il a interprétée demeure aujourd'hui un témoignage vivant de son génie, de sa créativité et de son humanité profonde. Louis de Funès n'était pas seulement le visage du rire français, il était un homme entier, passionné, exigeant, parfois fragile, mais toujours fidèle à lui-même. Derrière chaque grimace, derrière chaque éclat de colère sur grand écran, se cachait un être sensible, attentif à ce qu'il aimait, et profondément conscient de l'impact de son art sur le public. Il a su, mieux que quiconque, créer un pont entre la fiction et la vie, entre le comique et l'émotion, entre l'artiste et l'homme. Aujourd'hui, son rire continue de traverser le temps et les générations. Chaque spectateur qui découvre ses films, chaque enfant qui éclate de rire devant ses mimiques, chaque adulte qui retrouve le souvenir d'une soirée partagée en famille, participe à faire vivre Louis de Funès éternellement. Son talent est intemporel, son humour universel, et son héritage est un trésor pour le cinéma, et pour tous ceux qui cherchent à se rappeler que le rire est, avant tout, un acte de liberté et de joie. Et vous, chers spectateurs, si cette plongée dans la vie de Louis de Funès vous a touché et inspiré, je vous invite dès maintenant à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur « J'aime » et à partager cette vidéo autour de vous. Chaque geste permet de prolonger l'héritage de cette légende, de diffuser son rire et de célébrer un artiste qui a marqué le cœur de millions de personnes. Louis de Funès n'est pas seulement une icône du cinéma français. Il est une lumière qui continue de briller, un souffle de bonheur qui traverse le temps et une preuve vivante que le talent, la persévérance et l'humanité peuvent créer des œuvres qui restent à jamais gravées dans nos mémoires. Que son rire continue de résonner, pour aujourd'hui, pour demain et pour toutes les générations à venir.